بين ربنا خلفي Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, au lendemain, au surlendemain pour certains et au lendemain pour certains de la réception de la Torah. Boker Or à tous, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché en coup d'une année encore de pleine de Torah, pleine de compréhension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pleine de compréhension d'Hachem tout court. Parce que la Torah c'est ça, c'est comprendre ce que Hachem il veut de nous et ce que Hachem il est. Et Bezrat Hashem, c'est un grand route. Vous savez qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, c'est écrit pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Le Midrash y rapporte que pourquoi le Mont Sinaï s'appelle le Mont Sinaï, parce qu'au moment où on a reçu la Torah, la Sina elle est descendue dans le monde, la haine elle est descendue. La Sina c'est la haine du peuple juif. Alors ça veut dire quoi la haine du peuple juif? Évidemment, c'est pas, on parle ici aussi au niveau des nations, c'est que les nations de façon inconsciente, depuis qu'on a reçu la Torah, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose. Et donc, comme c'est nous qui l'avons reçu, il y a une sorte de tension qui s'est créée, qui Bezrat Hashem avec la venue Mashiach se disparaîtra, parce que chacun a son rôle dans la vie. Et comme dans le peuple juif aussi, chacun a son rôle, ou même aussi dans le peuple des nations, il y a chacun a son rôle. Et quand on connaît son rôle, et qu'on est bon dans son rôle, alors on est content de le faire, et on n'a pas besoin de regarder à côté. Bezrat Hashem, chacun, on attend tous Mashiach, dans le peuple juif, et même si les nations ne savent pas, au sein des nations elles-mêmes, parce que sa venue va faire beaucoup de bien. Que ces paroles de Torah soient les Refoua Shelema, les Refael, Moshe ben Dana, David ben Yosef, Yaakov ben Chaya, et les Avdil, les Avdalim, les Lunishmat, Ruth bat Esther, Ninet bat Simcha, et Noam Ephraim ben Rachel. Que chacun qui pense, s'il y a une Refoua Shelema particulière, ou que chacun qui pense à quelqu'un, ça aide énormément. Vous savez que les Neshamot, elles ne peuvent pas monter en haut. C'est nous qui c'est nous qui pensons à eux et qui prions pour eux et qui étudions en leur nom, qui font monter les Neshamot plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je voulais vous parler ce matin d'un sujet, en tout cas d'un sujet, c'est toute la vie entière, mais en vérité, en hébreu on dit Ma matara shelanu. C'est quoi notre raison d'être? On pourrait traduire comme ça, parce que c'est très difficile de traduire. Moi, à chaque fois que je traduis, je suis attristé de ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Et de moi, à l'époque où je ne comprenais pas l'hébreu, je me dis comment j'ai fait. Mais c'est fou, qu'est-ce qu'on perd comme langage, comme compréhension, parce que c'est des choses, c'est comme un sentiment, tu ne peux pas le décrire. Bon, alors, la matara, on pourrait expliquer la raison d'être. La matara, on pourrait expliquer aussi le but, un but, une raison d'être. C'est quoi le but de notre venue dans ce monde? Comment on est arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que plus que ça, c'est qu'est-ce que nous on doit attendre de nous-mêmes? Parce que ce que Hachem il attend de nous, on en a beaucoup parlé, mais ce que nous on attend de nous-mêmes, c'est une autre histoire. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble, c'est quoi la matara? Il n'y a pas de problème. C'est quoi notre matara dans le monde? Qu'est-ce qu'on doit attendre de nous-mêmes dans ce monde-ci? Qu'est-ce qu'un homme en se réveillant il doit attendre de soi-même pour sa journée qui arrive? Hein? On peut s'attendre à tout, mais qu'est-ce qu'on doit attendre de nous? Alors, avant de commencer à ce sujet-là, j'ai envie de partager avec vous, puisqu'on vient de recevoir la Torah, dans l'introduction du Roi Chaim HaKadosh sur son commentaire sur la Torah. Vous savez que le Roi Chaim HaKadosh c'était une des parties de la Neshama du Mashiach avec le Baal Shem Tov. Donc c'est Kodesh Kodashim, tout ce qu'il dit c'est du Roi HaKodesh, c'est sans aucune question, de toutes les tendances confondues. Tout le monde sait que le Roi Chaim HaKadosh, Sfarad ou Ashkenaz, Litvish ou Chassid, tout le monde sait que le Roi Chaim HaKadosh c'est du Kodesh Kodashim. Donc dans sa introduction de la Torah, hein, il aborde un sujet, enfin la Torah évidemment, il essaie de la décrire avec ces mots tellement... Tu vois qu'il aime la Torah, quoi. C'est un amour fou qu'il a pour la Torah parce qu'il la connaît, il sait quel bonheur ça peut apporter à un homme. Et il explique que la Torah, de toute façon, chaque juif qui naît en tant que juif, il a une part dans la Torah. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il veuille l'accomplir ou qu'il ne veuille pas l'accomplir, sa part, il a une part dans la Torah puisqu'il a une part dans le peuple d'Israël. Et le Zohar nous dit que la Torah, Israël et Hachem, echadhu. C'est une seule et même chose. Ça veut dire que si tu es juif, tu as une part dans Hachem, ou Hachem a une part en toi, comme vous le voulez, et tu as une part dans la Torah. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne choisis pas. Tu veux l'appliquer, tu veux pas l'appliquer, tu veux la respecter, tu veux pas la respecter, tu veux y penser, tu veux pas y penser.
À la fin de la journée, ça ne change rien. Tiens, on fait partie des 600 000 âmes premières, en tout cas. On est des Khalakim, on est des parties de ces 600 000 âmes-là. Mais on fait partie des 600 000 âmes premières qui ont reçu la Torah. On était tous au don de la Torah, soit en temps physique, pour ceux qui sont revenus en Gilgoul, vraiment de cette époque-là, ou soit même au niveau neshamatique, puisque toutes les neshamot étaient présentes à Har Sinaï. Donc, on est tous une partie de la Torah. Très bien. Ça, c'est ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Maintenant, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Ça, c'est bien. Tout le monde a une partie. Mais ça, c'est une partie commune. C'est pour ça que c'est écrit qu'on a reçu la Torah, Rashi rapporte comment on a reçu la Torah comme un seul homme. C'est-à-dire que pour recevoir cette partie de la Torah qui s'appelle le peuple d'Israël, qui s'appelle Echadhu, qui s'appelle que c'est la même chose que Hachem, c'est la même chose que la Torah, que le peuple d'Israël. Ça, il faut être Keishechad Velev Echad. C'est-à-dire il faut être comme un seul homme, il faut être uni. Quelqu'un qui ne s'attache pas au peuple d'Israël, au Shorchen Neshamot du peuple d'Israël, il ne peut pas recevoir sa partie de la Torah puisqu'elle fait partie du tout. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il dit, mais chacun d'entre nous, il a une partie spéciale avec la Torah, il a une relation particulière avec la Torah. Et cette relation particulière-là, elle ne dépend pas du fait qu'il a de sa partie initiale, de sa partie innée. Elle dépend du développement qu'il va faire avec la Torah. C'est-à-dire, il compare ça à quoi? Il compare ça à un couple, à un homme et une femme. Il dit, est-ce qu'un homme, il est capable de partager sa femme, Chas v'Shalom? Il n'est pas capable de partager sa femme. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, c'est la même chose avec la Torah. En vérité, la Torah, c'est vrai qu'il y a une partie commune. Ouais, on dirait par exemple la mère. Une mère, on peut la partager. Il y a plusieurs enfants, on est tous, alors il compare ça comme ça. Il dit, la mère, tout le monde a une partie dans sa mère, ça veut dire on vient tous de la même mère. Donc ça, je peux comprendre. Mais la femme, ça c'est quelque chose d'individuel. Et ça, c'est pas donné à tous les juifs. Ça dépend de toi. Que la Torah devienne une femme, que la Torah, elle soit une partie de toi, en tant que union, comme une femme ne serait pas une partie de toi. Ça dépend pas de que tu es né juif, parce que ça c'est la partie mère, mais que tu vas développer ta relation avec la Torah. Et plus tu vas développer une relation qui est unique, plus tu vas t'investir, plus tu vas essayer de comprendre, plus tu vas amal Torah, c'est-à-dire étudier Be'iyun et Bekiyut, et tu vas essayer à chaque fois d'avoir une relation plus précise et plus vraie et plus une connaissance plus profonde de la Torah Akdosha. De la même façon, dit le Or HaChaim HaKadosh, que plus tu vas désirer la Torah, plus la Torah, elle va te désirer. De la même façon qu'une femme, plus tu vas la désirer, plus tu vas l'honorer, plus tu vas y penser, plus tu vas t'en occuper, plus elle va te rendre l'appareil. Il dit la même chose avec la Torah. Plus un homme, il est prêt, il désire la Torah, il est prêt à chaque instant à y penser et à amal ma Torah, plus un homme il fait ça, plus la Torah, elle est prête à s'ouvrir à lui, à se dénuder entre guillemets, et à lui donner les secrets de la Torah. Et à partir du moment où il aura les secrets de la Torah, après ça, lui, puisqu'il a une partie dans la Torah commune, il va redistribuer au Ham Israël. Mais il faut pas croire que la Torah, c'est seulement commun. Chacun, il a sa partie à lui, et chacun, il doit développer sa femme. Et il doit avoir une relation avec sa femme. Et sa femme, on la partage pas. Et sa mère, oui, quand une fois qu'on a reçu de sa femme les secrets qu'il faut, après ça, on peut redistribuer avec ses frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, ces relations, elle doit être particulière. C'est pour ça, je le répète, qu'on a reçu la Torah hier, ou avant-hier, pour certains hier. et chacun, il a re-reçu sa partie initiale. Mais il a reçu le potentiel de redévelopper une nouvelle partie. Et ce potentiel-là, il va dépendre de maintenant de ce que vous allez en faire. Comme on en a parlé beaucoup à Shavuot, enfin, un petit peu à Shavuot, juste avant de recevoir la Torah, c'est maintenant, vous avez reçu des potentialités. Vous avez reçu des potentialités de temps. Ouais, votre femme, en fonction de ce que Hachem il a décidé à Shavuot maintenant de vous donner comme Torah, parce que vous avez prié beaucoup, vous avez désiré, vous avez demandé. En fonction de ça, alors Akadosh Baruch Hu, il a décidé de vous donner un certain nombre d'heures de Torah. Il a demandé un certain nombre de pages de Gemara. Il vous a donné un certain nombre d'heures de shiur, etc., etc. Et maintenant, c'est à vous à potentialiser au maximum ces heures-là. Sachez que celui qui ne potentialise pas, rien n'est figé. C'est-à-dire que vous avez reçu un certain nombre maintenant, ça a été redistribué, mais maintenant si quelqu'un ne remplit pas son quota, ben ça va être redistribué. Donc vous allez pouvoir récupérer plus, mais pour cela, il faut que vous finissiez déjà votre quota à vous. Donc il faut avancer, mais le plus important, je vous dis,
Et c'est ce que dit le Roi Chaim Akadosh, c'est pas moi qui le dis, moi je suis rien pour le dire, mais le Roi Chaim il te dit que le plus important pour être heureux dans la vie et pour être heureux de ce qu'on appelle le Rama la Torah et d'être content de dire ouais, la Torah c'est extraordinaire, c'est la relation personnelle, c'est pas la relation commune. C'est-à-dire que vous devez sentir que la Torah elle est à vous, elle est à personne d'autre. C'est votre Torah. Et si c'est votre Torah, alors après ça vous pouvez la redistribuer, elle fait partie, au contraire vous êtes heureux de la redistribuer, c'est des chidushim que vous avez trouvés, c'est une étude que vous avez faite, moi j'ai eu le plaisir ce matin, vraiment j'étais très content, surtout après qu'on ait reçu le Torah, qu'il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un avec un chiour en train d'écrire, de prendre un livre et d'écrire. Et je le vois, je le fréquente beaucoup cet homme-là, et c'est la première fois que je le vois écrire comme ça, et j'étais vraiment très content, je dis waouh, c'est un nouveau step maintenant. Il a pris un stylo, c'est rien, pour vous c'est rien. Il a appris à écrire. Non, il a appris, écrire c'est pas grave, il a appris à écrire. Avec Cohen, mon Hachem que tu es là. Vous croyez que c'est rien, mais je vous dis que moi la première, parce que ouvrir une Gemara avec toutes les traductions aujourd'hui c'est très facile, mais vous êtes encore dans un niveau de réception. L'acquisition de la Torah c'est plus un niveau de réception, c'est que vous donnez à la Torah. C'est ça la réalité, c'est que en vérité que pour la Torah se dénude, il faut que vous lui donniez du désir, il faut que vous lui donniez de l'envie. C'est ça que la Torah elle va faire pour vous. Et ce que vous allez trouver, c'est plus un niveau de réception parce que vous avez donné. Quand vous avez donné quelque chose, vous avez pris un livre, vous avez pris un stylo, vous avez dit ok, moi je veux comprendre la Torah, je comprends rien en araméen, je prends un dictionnaire et je suis là et je cherche. C'est ça qui va vous faire avoir une Torah d'éternité. Parce que la Torah commune, c'est comme dans tout, c'est-à-dire ce qu'il y a qui facilement, on le perd facilement. Alors c'est vrai que la Torah, on va vous le rappeler à 120 ans, tout ce que vous avez écouté dans votre vie de Torah, vous allez vous en rappeler. Mais ce qui va être une partie de vous, ce qui va vous changer dans ce monde-ci, c'est le Rama la Torah. C'est ce que vous allez étudier dans votre sens, ce que vous allez faire comme effort pour pouvoir vous asseoir et comprendre et enseigner. Ce qui va être une partie de vous. Quand vous allez donner, ce que vous allez donner, c'est ça le vrai qui va vous rester en vérité. Et c'est la vérité dans toutes les relations humaines, même dans votre femme, même dans vos enfants. Ce que vous donnez, c'est ça qui reste. Ce que vous recevez, vous croyez, vous kiffez. C'est vrai, vous kiffez, mais ça ne reste pas. C'est ce que vous donnez qui va rester. Alors, une fois qu'on a compris ce que le Roi Chaim Akadosh il a dit, j'aimerais vous donner un secret que j'ai donné Erev Shavuot, enfin que je donnais avant de recevoir la Torah encore une fois, qui est un secret que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, hein, que je crois qu'il y a un secret que celui qui l'a dans les mains, hein, il a tout compris à la vie. Et je pèse mes mots. Le secret il est comme ça. Le Zohar Akadosh, il dit que les jours Yamim Noraim, c'est-à-dire de Rosh Hashanah, Aseret Yom Teshuvah, Kippour, la plupart des Juifs, ils ressemblent à des chiens. Alors ne me dites pas, ne sautez pas sur moi, je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, le Zohar, Rabbi Shimon, il explique. C'est-à-dire quoi qu'ils ressemblent à des chiens? Il dit qu'ils sont en train de faire toute la journée hav hav, hav hav. Il dit comme ça, c'est le terme qu'il utilise. Hav hav. Ça veut dire donne-moi en araméen. Hav hav. Et ça ressemble à un chien qui aboie. Il dit que l'individu, lorsqu'il fait ça, il dit à Hachem, donne-moi. Alors, l'individu, à chaque tfilote qui fait de donne-moi, avec chaque tfila, il y a des mékatrégim qui montent avec. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des anges accusateurs qui ont été créés par les fautes précédentes de l'individu. Personne n'est blanc de fautes, surtout pas dans ce monde-ci, surtout pas dans la génération. Mais en tout cas, chacun qui monte avec ces fautes-là, et ces fautes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles empêchent soit la prière de monter, soit si la prière, elle a, par miracle, parce que vous êtes attaché au tzaddik avant de faire la tfila, elle est montée jusqu'au Kisei HaKavod. Ils sont là pour dire, mais non, il n'a pas le droit, regardez ce qu'il a fait, c'est pas normal, etc., etc. Donc le Zohar HaKadosh, il donne le secret. Il dit que l'individu, s'il veut que cette tfila, elle soit acceptée, et s'il veut vraiment connaître le goût de ce que c'est de vivre avec Hachem dans ce monde-ci, il y a une seule chose à faire. C'est quoi? C'est de quand on demande à Kadosh Baruch Hu quelque chose, c'est de demander pour Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire de demander pour Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire demander pour Hachem? Il dit que le Zohar HaKadosh, il dit que quand un homme il prie, et il prie pour Akadosh Baruch Hu, il prie pas pour lui, il prie pour Hachem. Alors, les accusateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, Hachem, il ne mérite pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Hachem, il ne mérite pas qu'il y ait un juif qui étudie la Torah. Hachem ne mérite pas qu'il y ait un juif qui donne la parnassa à sa famille. Hachem ne mérite pas qu'il y ait un juif qui donne la tzedaka. Hachem ne mérite pas ça. C'est sûr qu'Hachem, il mérite. Et les accusateurs, ils n'ont pas rien à dire. Il dit le Zohar HaKadosh, un homme qui a compris ça, alors sa vie, elle change complètement. Parce qu'il se réveille le matin et il a compris c'est quoi sa matara. C'est quoi sa matara?
c'est de faire du nachat ruach à Boré Olam. C'est d'amener du plaisir à Hachem. C'est ça la matara d'un juif. Un juif, qu'est-ce qu'il doit attendre de sa journée? C'est de faire plaisir à son créateur. De lui faire plaisir. Qu'il sache qu'il a fait quelque chose pour lui. Alors vous allez me dire quoi? Nous, on est capable de faire quelque chose pour lui? Bien sûr qu'on est capable de faire quelque chose. C'est par son mérite à lui qu'on est capable de faire quelque chose pour lui. Il nous a donné ce mérite-là. Chacun d'entre nous, on est capable de faire quelque chose pour lui dans la journée. Et pas juste une chose. On est capable à chaque seconde de faire quelque chose pour lui. Et quand on est capable de faire quelque chose pour lui, alors Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Mon fils, il s'occupe tellement bien de moi. Il pense à moi tellement. Et en vérité, si vous regardez la journée, elle n'est pas différente d'hier, que vous n'avez pas pensé à lui. Vous faites les mêmes affaires. Mais dans votre intention, dans votre cœur, vous faites les choses pour lui. Ça veut dire quand vous vous réveillez le matin, vous dites Boné Ani, vous dites Hachem merci, tu m'as donné. Vous êtes tout le temps en connexion avec ce que vous faites pour Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que leur vie, elle peut être extraordinaire. Béhémet, un plaisir intense, fou, incroyable. Toute la journée. Et vous me dites, ouais, mais c'est de la folie, c'est pas réalisable. Vous voyez la difficulté de la vie. Je vous dis, c'est vrai. Il y a la difficulté, objectivement, la difficulté est là. Le tir de la parnassa pour certains, la santé pour d'autres, etc., etc. Mais en vérité, quelqu'un qui vit pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il est là, et il prête sa vie, il sert sa vie pour Akadosh Baruch Hu, il est dans un autre niveau complet. Il fait la même chose, il mange, il va travailler, il étudie la Torah, il sort avec sa femme, mais il est dans un autre niveau complet. Il y avait une histoire comme ça, qui rapportait qu'il y avait à l'époque il y avait un roi qui était juif, mais très pas pratiquant. Il avait amené il avait le mariage de son fils, il avait invité 2 sages de la vie, il a invité 3 sages de la vie. Et un des sages, il a dit non, moi j'étudie la Torah la nuit, je ne veux pas commencer à me bilbouler complètement mon seder, je viens pas. Le deuxième, il a entendu que le premier il vient pas, il a dit bon, sinon, si moi je viens pas non plus, il va commencer à s'énerver avec les sages, à faire du Chilul Hashem. Je suis obligé d'aller, je vais pas faire un Chilul Hashem. Déjà le premier il va pas partir, si moi je vais pas, ça y est, il va commencer à nous faire des histoires. En plus c'était un grand riche qui donnait beaucoup à la Torah. Alors ils ont dit tu sais quoi, pour le kavod à Torah, pour le kavod Hashem, je vais aller. Mais il était très réticent. Le troisième, il a dit écoute, le premier, il n'est pas parti. Le deuxième, il est parti, mais comme ci, comme ça. C'est quoi? Moi, je vais aller. Je vais aller vraiment avec Simcha et je vais faire ce qu'il faut pour le rendre heureux. Je vais faire la mitzvah. Hachem, il m'a invité. Vous savez que je vous ai déjà souvent dit que quand on fréquente des très, très, très grands de ce monde, on est ébloui, impressionné de comment ils se laissent diriger par la vie, par Hachem en vérité. J'étais à un endroit où il y avait quelqu'un d'un très très grand tzaddik, il n'y a pas longtemps, et j'ai eu la chance d'être là-bas, et j'ai vu se comporter, il voulait s'asseoir là, et le bar là-bas, tu lui as dit non, asseyez-vous là, il n'a pas dit, non, il n'a rien dit, c'est-à-dire il y en a qui ont dit mais non, c'est pas grave, je vais m'asseoir, non, il n'a rien dit, il s'est levé, il s'est assis. Après l'autre il a dit, c'est-à-dire on dirait qu'il est téléguidé. Tu le vois, le tzaddik, il est téléguidé, c'est-à-dire qu'il est dans un bitoul tellement grand devant Kadosh Baruch Hu qu'il est téléguidé par la vie. Il sait que c'est Hachem qui le téléguide. Et plus tu fais ça, plus Hachem il te dirige dans la vie. Alors l'individu, je ramène à l'histoire, donc le deuxième, il est venu, mais bon, à reculons. Le troisième, il est venu, il a dit écoute, je fais ce qu'il y a à faire. Et bon, les deux, ils n'étaient pas assis à côté. Et le troisième qui a dit je viens Bessimcha et je viens de toute façon, alors autant le faire bien. Alors il a fait quand même, il a été saméar et il a bu du vin, il a fait la seuda comme il faut, il a fait Birkat Amazon et au moment, c'était Chatzot Laïla, au moment de Chatzot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de s'endormir, il a fait Chatzot dans sa manche. Il a fait Chatzot dans sa manche. Et après ça, il a dit bon, je vais pas partir tout de suite parce qu'il va se vexer. Il a commencé à réciter Béalpé des Mishnayot pendant toute la Seuda. Et comme ça, il avait le sourire, et le Baal Habayit et les gens qui étaient là, qui n'étaient pas des gens religieux, ils ont vu, oh, regarde la Torah, regarde cet homme-là, mais très bien. Et l'autre, toute la journée, toute la soirée, qu'est-ce qu'il était? Il était mchen, parce qu'il ne voulait pas être là. Alors il était mchen, il était avec la boucle comme ça, là, et tous ils le regardaient, ils disaient c'est quoi ça? C'est la Torah. Il est venu, comme ça, il voulait faire kavod, il l'a invité, comme ça il fait. En tout cas, il y en a un qui a fait Chilul Hashem, il y en a un qui fait Chilul Hashem, c'est-à-dire les deux ils étaient là. Les deux ils ont choisi de venir. Il y en a un qui n'a pas choisi de venir du tout, Birklal. Mais il y en a un qui était là, et l'autre il était là aussi.
Mais il y en a un qui a dit, tu sais quoi, je vais profiter de la situation. Je vais faire des Mishnayot, je vais faire mon petit contrat de saut comme je peux. C'est vrai que c'est pas parfait. Mais au moins, je suis là pour Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui veut ça de moi. Il m'a présenté cette situation-là. Je suis obligé d'y être. Mais je vais faire le meilleur de moi-même, de ça. Je vais sourire quand même, je vais continuer à sourire. Je vous ai dit, le Yetzirah, je vous ai souvent dit. Le Yetzirah, il est commissionné pas sur la faute. Même s'il vous pousse à la faute. Mais la principale commission du Yetzirah, c'est le Hazout qui vient avec la faute. C'est le fait que vous ne soyez pas content de votre vie. C'est le manque de Hakarat que vous avez pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça hein, la commission du Yetzirah. Le manque de Hakarat que vous prouvez à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la commission du Yetzirah. Maintenant, un homme qui a compris que tout ce qu'il doit faire dans cette vie, tout ce qu'il doit attendre de lui-même, c'est pas la finalité, qui à Melacha, elle ne te revient pas de la finir, comme l'a dit la Mishnah, c'est pas à toi de finir la Melacha, de le travail, mais c'est à toi de le commencer, c'est à toi de le poursuivre, c'est à toi de faire les efforts qu'il faut. Et la même chose, nous dit la Torah, le but d'un homme, c'est de faire plaisir à son Créateur. Quelqu'un qui comprend ça, alors il fait les choses Bessimcha. Ce qui m'arrive, je le fais Bessimcha et je donne le meilleur de moi-même et j'avance dans la vie. Et quelqu'un qui est capable de faire ça, vous allez voir, sa vie, elle change complètement. Elle est gérée d'une façon complètement différente. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je peux, écoute, moi je suis pas Baba Salé, je peux pas, qu'est-ce que je vais faire pour Hachem? Regardez, au lieu de parler de bêtises avec votre femme, ouais, parlez quand vous êtes à un repas, tu dis, tu sais quoi, j'ai un garçon dans ma synagogue, il a besoin de se marier, tu connais pas quelqu'un pour lui, vous faites des shidurim, vous faites des choses, il y a tellement de choses à faire qui peuvent être faites pour le peuple d'Israël. Il y a quelqu'un, il a une maison aujourd'hui pour Hachem ici, nous on a une synagogue, on fait des shiurim tous les jours, etc. Mais quelqu'un qui sait que dans sa communauté, il n'y a pas tellement de shiurim. C'est quoi? Un soir, tu amènes des gâteaux chez toi et tu invites un rav et tu fais un shiur chez toi. Toi, tu crois que c'est rien, mais c'est énorme. Quelqu'un qui sait qu'il va un shiur, lui déjà il est qu'à voir sur un shiur. Qui prenne sur lui une demi-heure avant un shiur de texter des gens. Tu veux que je vienne te chercher? Tu veux que je vienne te chercher? Tu comprends pas que quand tu fais ça, Hachem, ce qui va te donner du gaz, de l'essence, de la voiture, peut-être c'est pas Magi Alecha. Peut-être ça te revient pas. Ça te revient pas d'avoir une voiture. Ça te revient pas d'avoir de quoi payer l'essence. Ça te revient pas peut-être. Peut-être ça n'a pas été décidé. Mais en faisant ça, tu bypasses le système. Pourquoi? Parce que c'est plus pour toi que tu vis. Quand tu vis plus pour toi, hein, alors Hachem, il t'ouvre les coffres. Parce que maintenant, tu travailles pour lui. Et quand tu travailles pour lui, tu as accès illimité aux coffres. Parce que Hachem, c'est la banque. Mais quand tu travailles pour toi, alors évidemment, comme le Zohar il dit, à chaque fois que tu fais une fila, un Bekatra il dit attends, je vérifie, j'ouvre les livres. À chaque fois que tu demandes quelque chose, attends, j'ouvre les livres. À chaque fois que tu attends, je vois ce qu'il a reçu au Rosh Hashanah. Mais si tu travailles plus pour toi, si tu fais ce que Hachem il attend de toi, c'est-à-dire que tu vis pour lui, dans le sens que, pas pour lui, dans le sens de l'esclavage, pour lui parce que tout est Magi Alecha à ce moment-là. Tu viens de bypasser le système, tu as accès au coffre, c'est fini. Et non seulement ça, hein, mais tu seras le plus haut cher, c'est toi qui seras le plus riche de tous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait ça, hein, je vous dis, il a un sentiment de bien-être, d'accomplissement. Pourquoi? Parce que de la même chose que je vous dis dans la Torah, c'est quand tu donnes dans la Torah que tu reçois. Ce que tu reçois comme ça en t'asseyant, c'est bien le moment présent. Vous kiffez, bon, Hachem en fonction du Rav, il y en a plus que d'autres, mais ça veut dire, vous kiffez en recevant. Mais quand vous donnez, c'est ça que vous recevez, c'est ça qui vous reste, c'est ça qui est ancré en vous. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. C'est quand tu donnes quelque chose, c'est à ce moment-là que tu reçois. Et ce que tu reçois, c'est vraiment éternel, c'est ancré en toi. Et ça, c'est pour tout la même chose. Il n'y a personne qui peut dire moi j'ai pas, ou moi je peux pas, ou moi je sais pas. Il n'y a pas. Chacun à son niveau, il est capable de faire quelque chose pour l'autre. Chacun à son niveau, il est capable d'aider un autre juif. Chacun à son niveau, il est capable de donner, si tu ne donnes pas la tzedaka, de donner un chiyur, d'aider quelqu'un. Chacun à son niveau, il a compris au moins une Gemara. Chacun à son niveau, il a compris au moins un chidush Torah. Chacun à son niveau, il a écouté quelque chose dans sa vie. C'est vrai, je vous dis, et plus tu vas faire ça, et plus tu vas recevoir du download du Shamaim. Ne croyez pas, moi je le dis personnellement, je ne sais pas pour les autres qui donnent des shiurim, mais moi je sais. Mais que tout ce que je vous dis, je ne le saurais pas si je n'avais pas à vous le dire. Mais 100% que c'est vrai. 100% que j'aurais pas des downloads de Chidush Torah de ce que je vous dis, ou même de compréhension si ce n'était pas pour vous le dire. Et chacun il est capable de faire ça. Et tous ceux qui donnent des shiurim ou qui transmettent la Torah, à chacun à son niveau, j'ai vu bon, prochain ce matin égal qui transmettait, etc. Chacun à son niveau. Et Bémet, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau. Non, d'accord,
Mais Béhémet, c'est pas pour dire. Ça veut dire que chacun à son niveau, il est capable de s'asseoir et de transmettre. Il est capable de s'asseoir. On parle pas de Torah, tu peux pas de Torah. Tu es capable de transmettre de la bonne humeur. Tu es capable de transmettre de la vie. Tu es capable de transmettre de la tzedaka. Tu es capable de transmettre quelque chose. Et une fois que tu fais ça, alors à Kol Magi Alecha, tout te revient. Parce que c'est plus pour toi. C'est plus pour toi. À toi simplement en tant qu'entité individuelle, rien ne te revient. En vérité, à nous, à moi je parle, peut-être pas à vous, mais à moi en tant qu'individu individuel, la voiture elle me revient pas, la maison elle me revient pas, le kiff de mes enfants ils me reviennent pas. Vous savez, il y a des femmes, elles ont 4, 5, 6 enfants, Baruch Hashem. Et c'est pas facile d'éduquer des enfants. Il faut changer celui-là, il faut truquer celui-là. Et toute la journée, le mari revient. Et malheureusement, il y en a qui sont, elles n'ont pas le sourire, elles sont, c'était difficile. Mais tu sais le sahar qui t'attend pour t'occuper de 5 enfants. Tu sais que l'oraïnra, il n'y a pas un œil qui peut voir qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qu'Hachem il t'a réservé. Tu sais ce que ça veut dire qu'Hachem il t'a confié 5 neshamot. Tu sais ce que ça veut dire qu'Hachem il t'a fait confiance, qu'il a confiance en toi, de les élever, de les éduquer dans la Torah. Tu sais ce que ça veut dire que Hachem il t'aime à ce point-là, qu'il te donne la santé, qu'il donne la santé à tes enfants, qu'il te donne une maison pour vivre. Tu crois quoi? C'est normal? C'est un nes gadol. C'est un nes gadol de marcher en Israël. C'est un nes gadol d'avoir une maison en Israël. C'est un nes gadol d'avoir une maison tout court. C'est un nes gadol d'avoir une femme. Regardez, les gens ils ont 30-35 ans, ils n'arrivent pas à se marier. C'est un nes gadol d'avoir des enfants en santé. C'est un nes gadol. C'est un nes gadol. Les gens ils réalisent pas. Mais pas parce qu'ils sont pas capables. La femme elle n'est pas à dessous parce qu'elle n'est pas capable de s'occuper des 5 enfants. Parce que si Hachem il lui a donné 5 enfants, c'est qu'elle est capable mais à cause. Et les femmes, en plus, elles sont capables, elles ont des cocottes incroyables. Moi je le vois chez ma femme et je suis toujours étonné. Elles ont des cocottes bien plus que les hommes. C'est un exemple, la femme. Mais pourquoi elle n'est pas contente? Parce qu'elle n'a pas aucune idée de ce que c'est, de ce qu'elle fait. Sa avoda, comment elle est grande, elle n'a aucune idée. Elle n'a aucune idée. C'est la même chose dans l'éducation, sachez. Ma femme, parce que ma femme, en tout cas, elle m'a donné un shiur hier. Elle a donné un shiur sur l'éducation, elle m'a donné un shiur hier. Et je vais vous le partager, en tout cas une kéta. On revenait du Yerushalayim. Hein avant le shiur de ma femme, oui, vas-y. Il y a Sophie Toledano qui nous pose la question, qui nous dit donc prier pour Hachem. Est-ce qu'on peut insérer donc des demandes personnelles? Et je vais vous donner un exemple. Toutes les demandes personnelles, elles peuvent être insérées dedans pour Hachem. Ça veut dire quoi? Tu veux de la parnassa? Tu dis Hachem, regarde, moi je veux donner la tzedaka, je veux ce plaisir-là. Je veux, et je sais que tu veux donner la tzedaka dans le monde. Laisse-moi être le conduit de la tzedaka. Moi, je veux que mes enfants ils aient un Shabbat extraordinaire. Je veux, c'est ça que je veux. Et je sais que toi aussi tu veux. Fais-le pour toi. Je sais que pour moi ça me revient pas. D'avoir une table extraordinaire à Shabbat, ça me revient pas. Moi, je veux aller à des shiurei Torah. Je veux emmener des autres à des shiurei Torah. Je veux organiser chez moi des shiurei Torah. Je t'en supplie, donne-moi une maison grande que j'organise une belle shiurei Torah. Je vous le dis, et ça, c'est pas 1, 2, 3 que j'ai vu ça. J'ai vu ça des dizaines de fois. Des gens qui ont appliqué, qui ont reçu l'Ala Makom. Il y avait une femme, je me rappellerai toujours, elle est venue me voir quand j'avais donné ce conseil-là. Elle était venue me voir quelques semaines après. Elle m'a dit, j'ai appliqué votre conseil, j'avais une maison de 3 khadarim, j'avais une maison de 3 chambres. J'ai dit à Hachem, je t'en supplie Hachem, je veux faire des shiurei Torah chez moi. Au bout de 3 semaines, je sais pas que son mari il a une promotion, je ne me rappelle plus de l'histoire exactement, ils ont acheté une maison de 2 étages. 2 étages. Tous les mercredis soirs, bon, au début c'était moi, mais tous les mercredis soirs, elle faisait shiur chez elle. Et il n'y avait pas 10 ou 20 personnes, il y avait 50 personnes chez elle tous les mercredis soirs. Tu crois qu'Hachem ne veut pas ça? Hachem, c'est ça qu'il attend de nous. Qu'est-ce que tu crois? Il veut pas. Hachem, Rabbeinu, il dit Hachem, il a créé le monde, Berachamanuto, pour donner. Il veut donner. C'est qui bloque? C'est qui? C'est nous qui bloquons. Les gens, ils sont tellement stupides qu'ils disent non, je vais pas. Tu sais quoi? Je vais pas lui donner parce que peut-être il va être mieux que moi. Mais vous êtes complètement malade. Vous comprenez pas comment ça marche. Plus tu donnes, plus tu grandis. Plus tu donnes, plus tu te construis. Plus tu donnes, plus c'est à toi que tu donnes. Hachem, c'est la même chose. Hachem, il te dit quoi? Tu veux me donner à moi? Mais attends, tu bypasses le système, tu as carte blanche, tu as le chèque en blanc. C'est comme ça que ça marche. Tu veux faire pour un Israël, tu veux faire pour mon peuple, tu as un chèque en blanc. Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Quand quelqu'un il est roche collèle et qu'il est obligé d'aller dans le monde entier pour aller ramasser de l'argent pour son collèle, est-ce que lui il fait pas partie du collèle? Il fait partie du collèle. Il est obligé de recevoir. Est-ce qu'Hachem ne va pas lui payer le billet? Il va pas lui donner à manger là-bas? Il va pas lui donner à manger chez lui? Il va pas s'occuper de ses enfants qui sont tout seuls à la maison? Qu'est-ce que vous croyez? Je me rappellerai toujours, il y avait une histoire. Après, rappelez-moi le chidouche de ma femme. Et il y avait une histoire de... Il y avait une histoire de
d'un homme qu'il était, bon, en tout cas, il devait travailler à l'étranger. Et comme il travaillait à l'étranger beaucoup, tous les soirs, il prenait une heure, à peu près, oui, c'était l'histoire, une heure, il prenait une heure, il disait à Hachem, regarde, moi je peux pas éduquer mes enfants, je suis pas là. Pour des raisons personnelles ou quoi, tu m'envoies à l'étranger. Mais cette heure-là, voilà, je fais une heure de Teilim, toi tu prends ces Teilim-là, tu les transfères en éducation et tu m'éduques mes enfants. Et l'autre, il était toute la journée à la maison. Il était à la maison. Et un jour, beaucoup plus tard, les enfants de celui qui dit les Teilim, ils sont devenus des grands érudits en Torah. Et celui qui Béhémet était tout le temps à la maison, ils étaient à peu près du même niveau, ils étaient voisins. Et ils étaient pas si... Bon, ils ont un peu dérapé, quoi. Et un jour, il est venu voir un grand rave. Il lui a dit, écoutez, je comprends pas. Mon voisin, il était jamais à la maison. Et ses enfants, c'est devenu des Talmidei Chachamim. Moi, j'étais à la maison. Et mes enfants, c'est difficile qu'ils vont aussi vont à la synagogue le samedi. Je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas. L'éducation, normalement, c'est à la maison. Alors ce rave-là, il lui a expliqué, il lui a dit, cet homme-là, tous les soirs, il faisait une heure de Teilim pour Akadosh Baruch Hu. Et la condition, c'était qu'Hachem, il s'occupe d'eux. Toi, tu étais à la maison, mais tu as oublié Hachem dans ton éducation. C'est qui a gagné dans l'histoire? Alors, l'idéal, c'est que vous êtes à la maison et vous pensez à Hachem. C'est l'essentiel. Mais bon, c'est pour vous dire l'exemple. Maintenant, et je vais vous raconter, Rabbeinu, il rapporte un machal. Il dit comme ça. Il dit que il y avait un roi. Il adore les rois, Rabbeinu, toujours avec les rois. Alors, il y avait un roi qui avait plusieurs ministres. Et il y avait un des ministres, il avait deux en particulier, il avait un ministre qu'il avait envoyé très loin, dans un pays très lointain. Et Rabbeinu, il dit qu'il l'a envoyé dans un pays très lointain, et ce ministre-là, il a pris les positions de ministre, et bon, au bout d'un moment, c'était plus un ministre, quoi. Il s'est pris plus pour un roi que pour un ministre. Et il a commencé à récupérer pour lui tous les honneurs, et à se prendre pour le roi, et bon, il a commencé à faire ce qu'il avait à faire avec la population, etc. Et un jour, le roi, surprise, il vient rendre visite au ministre. Il vient lui rendre visite. Pourquoi? Pour vérifier comment ça allait le pays. Et quand il arrive, le ministre, il l'accueille évidemment avec en grande pompe. Et le roi, il demande à voir les grandes instances du pays. La police, les chefs de la police, les chefs du gouvernement. Et il veut voir les gens. Et à chaque fois que quelqu'un il vient visiter le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse la main du ministre, il se prosterne devant le ministre. Et personne ne fait attention au roi. Pourquoi? Parce que personne ne sait qui est le roi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le ministre, plus les gens ils avancent, et plus il ne sait plus où se cacher. Il a honte, mais d'une honte incroyable. Il dit, attends, moi le ministre c'est le roi qui m'a mis là. Et moi, on me fait du kavod et on m'embrasse la main, et le roi il est là, et personne ne le connaît, personne ne sait c'est qui, et personne ne dit rien. Et il en peut plus de honte. Et il dit, Rabbeinu, le Nimshal il est le suivant. Il dit que quelqu'un qui a oublié, parce qu'on est tous des ministres d'Hachem dans ce monde, mais quelqu'un qui a oublié de faire connaître Hachem dans ce monde, de dévoiler c'est qui Akadosh Baruch Hu, le jour où Mashiach il vient et que Hachem il est dévoilé, ouais, tous ceux qui sont sous votre responsabilité à vous et qui vous connaîtront vous, mais pas Hachem, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte que vous avez la capacité d'apporter un peu plus de lumière dans le monde. Vous avez la capacité de dévoiler un peu plus Akadosh Baruch Hu. Vous avez la capacité de faire un peu plus pour Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait. Et des fois, même les gens de Torah, hein, parce que la Torah, c'est un or extraordinaire. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Peut-être plus les gens de Torah qui oublient ça. Il faut jamais oublier, Rabbeinu dit, la Torah, c'est Hachem Mamash. Et puisque c'est Hachem Mamash, il faut jamais oublier pourquoi tu étudies la Torah. Parce que si tu étudies la Torah pour toi, c'est peut-être la plus grande des Avera, parce que tu viens de prendre la lumière d'Hachem et tu viens de la garder pour toi. Et donc, je vous rappelle, je reviens sur le chidouche de ma femme. Vous savez qu'on a souvent parlé dans l'éducation de l'éducation par l'exemple. Ce qu'on appelle en hébreu dogma ishit. C'est l'éducation par l'exemple. Et il y a une question qui se pose dans l'éducation par l'exemple. C'est que des fois, on voit des parents qui sont des gens religieux, des gens bien, qui font Shabbat, Torah, Mitzvot. Et on voit des enfants qui suivent le chemin des parents et des enfants qui ne suivent pas le chemin des parents. Pourtant, ils ont été le même exemple pour tous les enfants. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, oui. Les enfants, ils ont vu des parents. Alors, comment on peut expliquer qu'il y en a qui suivent et il y en a qui ne suivent pas?
Alors, en vérité, elle m'a expliqué que l'interprétation de la compréhension qu'on a de ce que ça veut dire l'éducation par exemple, c'est une mauvaise interprétation. Nous, on croit que l'éducation par l'exemple, c'est seulement montrer l'exemple. C'est-à-dire, on fait Shabbat, on vient à la synagogue, donc notre fils, on s'attend à ce qu'il vienne à la synagogue. On mange kasher, on s'attend que nos enfants mangent kasher. Et c'est souvent pas ce qui arrive. Et pourquoi ? C'est quoi où le bas blesse ? Alors en vérité, l'éducation par exemple, la définition elle est comme ça. Retenez-la pour l'éducation, mais retenez-la pour toutes les relations humaines en vérité. L'exemple que va retenir votre enfant, c'est pas l'exemple de ce que vous avez fait. C'est l'exemple de ce qu'il a ressenti de ce que vous avez fait. C'est quoi la différence ? C'est que vous venez à la synagogue, ouais ? Vous venez à la synagogue tous les Shabbats et vous amenez votre fils. Mais votre fils, le sentiment qu'il a de la synagogue, c'est la rasera la plus totale. Parce qu'il ne peut pas bouger, parce que vous l'engueulez toute la journée, parce qu'il est là, il est pris à tout le temps à faire attention, il se fait prends ton livre, fais ça. Donc c'est vrai qu'il a vu son père aller à la synagogue toute sa vie, mais qu'est-ce qu'il a vu vraiment ? C'est quoi son exemple à lui ? C'est que la synagogue, c'est une rasera. C'est la même chose pour la Torah. Un enfant, il se met à la Torah, donc vous avez il est même bon à la Torah. Donc maintenant, vous commencez à vous habituer à ce qu'il soit bon. Donc maintenant, quand il n'étudie pas, mais il en a marre, pourquoi tu n'étudies pas ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Tu vois que quelqu'un qui fait Baal Tshuva, lui, il est à 25 ans, c'est une bombe en Torah, et son fils, que lui, il était soi-disant dans une école de Torah, et il n'en veut plus de la Torah. Comment ça se fait ? La différence, c'est qu'il y en a un qui a eu un exemple, il y a eu un mauvais exemple, l'autre, c'est mieux, il n'a pas eu d'exemple, c'est mieux au moins. Il n'en a pas eu, parce que le jour où il en a eu à 25 ans, c'était le bon. Donc en vérité, c'est mieux des fois de ne pas en avoir d'exemple que d'en avoir des mauvais. Et il faut savoir que l'exemple que vous donnez, ce n'est pas l'exemple que vous croyez quand vous faites la chose. C'est le ressenti que vous donnez à l'enfant. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi j'ai dérapé sur ça ? Parce que en vérité, quand on donne de la valeur, quand je vous ai dit que cette femme-là qui a 5 enfants, elle n'a pas de ressenti de la valeur des choses qu'elle a à faire. C'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, qu'aucun œil n'a vu le sachar d'un Talmid Chacham. Celui qui étudie la Torah, aucun œil n'a pu voir, juste dans le monde entier, dans ce monde, aucun vivant ne peut voir ce qui lui est réservé. La Gemara, elle compare ça à quoi ? Au Gan Eden. Elle dit que personne n'a vu le Eden. Eden, c'est un endroit dans le ciel. Personne n'a vu ça. Tout ce qu'on a vu, même Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu le Gan. Il a vu le jardin du palais. Mais le palais, personne n'a vu. Il dit c'est la même chose pour le Talmid Chacham, c'est la même chose pour celui qui fait une mitzvah, c'est la même chose pour celui qui est sa meilleure dans son truc. Tout ça, personne n'a vu c'est tellement grand qu'on est incapable de voir ce qui est réservé pour ça. Tout ce qu'on voit, c'est les intérêts. C'est quoi les intérêts ? Comme je vous ai dit pour la mitzvah, c'est que la simcha de la mitzvah, c'est ça qui est payé dans ce monde-ci. Que la Gemara, elle dit tout celui qui est machazik Torah, celui qui donne pour la Torah, alors on voit son sachar dans ce monde-ci. Mais le sachar de l'étude, c'est trop grand, ça n'existe pas ici, on ne peut pas le voir. Alors et pourquoi ? Les gens ils ne voient pas parce qu'ils ne savent pas, donc ils ne donnent pas de valeur, donc ils tombent dans le piège. Mais là, c'est la même chose dans l'éducation. Qu'en vérité, c'est pas ce qui fait l'enfant. Mais si vous donnez de la valeur ishit, c'est-à-dire de la valeur intrinsèque à ce que fait l'enfant, par exemple, quand il fait une bracha, vous dites à votre fils, vous ne dites pas juste Amen. Vous dites à votre fils, tu sais, merci de m'avoir donné le mérite de pouvoir dire Amen. Votre fils, qu'est-ce qu'il apprend de ça ? Il apprend, waouh, j'ai une valeur. Ma bracha, elle vaut énormément. Mais si tu fais pas attention, ou tu dis Amen à moitié, ou tu trouves ça normal qu'ils disent la bracha, qu'est-ce qui arrive ? Il n'a aucune valeur intrinsèque. S'il n'a aucune valeur intrinsèque, le secret c'est que si l'individu n'a pas de valeur intrinsèque à ses yeux, ce qu'il fait n'a pas de valeur intrinsèque. Et si à ses yeux, et si ce qu'il fait il n'a pas de valeur intrinsèque, alors ça n'a pas le pouvoir que ça devrait avoir pour monter et pour faire les péroulotes que ça doit faire dans les olamot. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui fait que votre action, elle a une vitesse de 4, je sais pas moi, comment on dit, de milliers de kilomètres heure, ou qu'elle a une vitesse de 3 km heure, pour faire ce qu'elle a à faire dans les mondes en haut, c'est seulement la valeur que vous lui donnez. Et plus vous donnez de la valeur à ce que vous faites,
plus ça explose dans le monde. Pourquoi? Parce que plus vous donnez de la valeur à ce que vous faites, plus vous êtes content de ce que vous faites. Plus vous avez de la simra de ce que vous faites, plus vous servez Hachem Bessimra, plus ça explose les mondes. C'est le secret. Rabbeinu il dit c'est clair. C'est quelqu'un qui a Oved Hachem Bessimra, même s'il fait peu, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, combien c'est grand. Et même celui qui fait beaucoup, mais qui fait sans valeur intrinsèque, il ressent pas ce qu'il fait, il n'a pas de kiff de ce qu'il fait, il a beau faire beaucoup, ça ne donne pas énormément. Ni en fruits au niveau de ses enfants, ni même au niveau de lui-même. Et ça, c'est la matara de l'individu. La matara de l'individu, c'est de comprendre qu'un homme, il doit attendre de lui-même de faire les choses pour Akadosh Baruch Hu. Que ce soit dans cette filote, de prier, Hachem, je t'en supplie, j'ai besoin de parler de ça, mais moi c'est pas pour moi. Moi, je veux te servir, je veux faire plus, je veux étudier plus. Vous savez, je vous ai dit à Shavuot que beaucoup, ils se préparent à Rosh Hashanah et on demande énormément et on fait tchouva, etc. C'est vrai. Et le Zohar Kadosh, il dit que Shavuot, c'est le même niveau que Yom Kippour. Donc la fin des Asiriyim et tchouva, c'est le même niveau, la réception de la Torah. Pourquoi? Alors, Rabbeinu, il explique. Rabbeinu, il explique qu'un individu, lorsqu'il dit je t'en supplie Hachem, donne-moi la force d'étudier la Torah, donne-moi une partie dans ta Torah. Pour qui il prie? Il prie d'abord pour Hachem, parce que c'est pour ça qu'il a été créé le monde. C'est pour ça qu'il a été créé le monde. Le monde il est basé sur la Torah. C'est pour ça que Chazal rapporte pourquoi Hachem il a fait qu'il y a il y a des décalages horaires dans le monde, pour qu'il s'assure qu'à chaque instant, il y a un juif qui étudie la Torah. Si on dort ici, on est réveillé là-bas. Si on dort là-bas, on est réveillé ici. C'est la Torah, elle est la base du monde. C'est Mekayem. Celui qui étudie la Torah, il est partenaire, mamash, avec Akadosh Baruch Hu dans le renouvellement de chaque instant du monde. Donc quelqu'un qui fait ça, il comprend quoi? Il comprend qu'il est shoutaf avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant que quelqu'un qui est associé avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un plus grand sachar que ça. Mais en vérité, puisque quand tu es associé, quand tu travailles pas seulement pour toi. Ouais, ceux qui sont associés dans le business, ils savent, ils travaillent pour l'autre aussi, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Des fois, ils n'ont pas envie de se réveiller, mais bon, je suis associé, l'associé s'est réveillé. Moi aussi, je vais me réveiller. Ben, je peux pas rester comme ça au lit. À la fin du mois, ça va pas être correct. C'est la même chose. Hachem, il te dit, sois associé avec moi. Viens, on partage les choses. Et sachez, quand vous êtes associé avec Hachem, vous croyez que vous faites rien du tout. Parce qu'Hachem, il fait tout pour vous. Mais juste le fait que vous avez cette volonté d'être associé avec lui, ça c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu. Et la vérité, hein, je pense que c'est quelqu'un qui comprend ça. Alors je vous ai dit pour la Torah, hein, quelqu'un qui demande la Torah, il ne demande pas pour lui, il demande pour Hachem. Alors en vérité, quand tu demandes pour la Torah, vous savez, dans Teilim c'est écrit, David Amelech il dit Hachem, je te demande une seule chose, que je sois jour et nuit dans tes Beth Midrashot, que je reste avec toi jour et nuit. Que je sois collé à toi dans le Beth Midrash jour et nuit. Et dans le même Teilim, Hachem il dit, et je t'en supplie, donne-moi le shalom, et je t'en supplie, donne-moi la vie, et je t'en supplie, donne-moi ça, et je t'en supplie, donne-moi ça. Alors Chazal il dit, je comprends pas. Tu as dit, je demande une seule chose. Et tu as demandé d'être tout le temps avec Hachem. Et après, tu demandes 18 autres choses. Soit tu demandes une seule chose, soit tu dis depuis le début, tu es honnête. Tu dis, je demande 18 choses. Ouais, je demande la vie, je demande le shalom, je demande ça, je demande ça. Et Chazal ils disent, mais non, vous n'avez pas compris. Celui qui a demandé la Torah, ouais, maintenant pour la Torah, il a besoin d'être en vie. Il a besoin d'avoir du shalom baït. Ouais, pour étudier la Torah, il a besoin que sa femme elle le laisse venir à la synagogue. Pour étudier la Torah, il a besoin de santé. Il a besoin de ses enfants, ils sont en santé. Il veut pas être au Beth-Holim toute la journée. Il a besoin d'étudier. Pour étudier la Torah, il faut qu'il ait de la parnassa. Pour étudier la Torah, il faut qu'il puisse que sa femme elle appelle pas. Dis-moi, les huissiers sont à la maison. Chazé Shalom. Il faut qu'il soit tranquille. Il faut qu'il ait du Yeshuva Darat. Pour étudier la Torah, il a besoin de tout pour étudier la Torah. Donc quelqu'un qui demande la Torah, il demande tout en vérité. Parce que celui qui en fonction de la quantité de Torah qui t'est réservée, qui t'est donnée, pour l'année qui va venir. Et dans la Torah, j'inclus tout. J'inclus les Ma'asim Tovim, j'inclus les mitzvot, j'inclus le fait d'aider les autres, j'inclus tout ça parce que c'est de la Torah. Ça s'appelle une Torah de vie. Comme je vous ai dit, on a fait un shiur sur ça, la Torah, c'est pas juste ces livres-là. La Torah, c'est une Torah de vie. Et quand quelqu'un qui demande la Torah, en vérité, ça vient, c'est un package deal. C'est comme Shlomo Amelech. Hachem, il lui a dit, j'ai un cadeau pour toi, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, je veux la chokhma. Ouais? Je veux la chokhma, je veux pouvoir juger ton peuple bechokhma. Il lui a dit, si tu veux la chokhma, alors tout, à kol magi alecha, tout te revient. Et le shalom, et la parnassa, et tout le reste. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui demande la Torah, il a besoin de tout. Il a besoin d'être en santé, il a besoin que sa femme elle l'aime, il a besoin du shalom bayit, il a besoin... Alors Hachem, il te dit, tu sais quoi, tu veux pour moi étudier la Torah? Tu veux pour moi faire grandir mon nom dans le monde? Tu veux que les autres, ils me connaissent? Alors tout te revient. Et sachez que c'est le secret des secrets.
Ce que je vous ai donné ce matin, c'est le secret d'une vie réussie et surtout d'une vie heureuse. Quelqu'un qui fait ça, Hachem, il est sa meilleure de lui. Quand Hachem il est sa meilleure de lui, sachez que votre âme en haut, elle sait que Hachem il est sa meilleure de vous, elle vous fait sentir ça dans le monde ici. Sachez que vous savez, on dit que quand un homme il est, Rabbeinu il rapporte que quand un homme il est heureux dans ce monde-ci, c'est parce que sa neshama, il appelle ça son mazal. Ça veut dire sa neshama en haut, sa partie neshama en haut, elle voit qu'est-ce qui lui attend de bien. Vous savez, des fois on se réveille le matin, on dit ouais, ça va être une bonne journée. Et pourquoi? Parce que son mazal, il voit qu'est-ce qui lui attend aujourd'hui, qu'est-ce qui va lui arriver de bien. Donc il est heureux. Et donc il dit la même chose ici. Il dit quelqu'un qui est sa mère, c'est parce que Hachem il est sa mère de lui. Il est sa mère de lui, sachez que ça va avec. Et plus tu travailles sur ça, et plus tu envers Hachem et Simcha pour Hachem. Et à Kol Magi Alecha, tu viens de bypasser tous les systèmes de Mekatrigim. Et tu viens de recevoir le chèque en blanc. Bezrat Hachem, qu'on soit zoché de BMet, travailler pour Akadosh Baruch Hu et lui faire beaucoup de nachatour. Amen. Chazak Baruch.